Restez au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La migration et la traite des humains sont des fléaux qui ne cessent de gagner du terrain dans le monde. Il urge donc d'y trouver un frein. Raison du troisième forum ouvert ce matin à Lomé. Vous aurez des précisions dans cette édition. Et puis le projet de basculement vers la télévision numérique traîne des pas au Togo. Comment y remédier? La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC fait appel à l'expertise de certains pays de la sous-région et d'Europe. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez qu'un tout premier exercice du genre s'est tenu pour la première fois à la 6e législature. Il s'agit de l'exercice de l'adoption de projets de loi de règlement. 4 projets au total ont reçu l'aval des députés à la 11e séance plénière ce mardi. Il s'agissait des projets de loi de règlement de budget de l'État, gestion 2016, 2017, 2018 et 2019. Les résultats budgétaires enregistrés et validés par les députés présents à la séance plénière ont été exposés par le ministre des Finances, émissaire du gouvernement. Nous reviendrons en détail sur cette 11e séance plénière dans nos prochaines éditions. Comment freiner la migration et la traite des êtres humains? La question est d'actualité face aux incessantes crises qui secouent la planète. Et des experts des droits humains sont justement réunis depuis ce matin à Lomé pour trouver de meilleures stratégies d'action. Le compte rendu avec Arlette Lerempo et Abidé Nyazingé. Il faut trouver une solution à la migration et mettre fin à la traite des êtres humains. Enseignants-chercheurs et défenseurs des droits humains balisent la voie des mesures appropriées pour s'attaquer aux causes profondes de ces phénomènes. 3 jours de réflexion avec en toile de fond la dignité humaine. Le corridor Abidjan-Lagos est plus ou moins le théâtre de trafic de personnes. Et nous nous sommes dit qu'il était important de réunir à cette édition experts autour d'une réflexion pluridisciplinaire qui interroge véritablement les liens entre trafic de migrants et traite des personnes, afin d'attirer beaucoup plus l'attention sur l'urgence d'une action concertée en faveur de la lutte contre ces différents fléaux. Et pour mieux relever le défi, le forum propose cet épisode, d'abord, une entrée en matière centrée sur ce que c'est que les migrations internationales aujourd'hui, la protection de leurs droits, les causes des migrations subies, de la migration et des changements climatiques. L'on ne peut pas parler d'un phénomène aussi actuel, d'un phénomène aussi social, sans prendre en considération le rôle que peuvent jouer les médias locaux, notamment dans la sensibilisation. Qui dit migration, dit enjeu sécuritaire. Une fois que les problèmes sont identifiés, il faut également réfléchir aux différentes approches de solutions qui peuvent être, elles aussi, proposées. On estimait à 281 millions le nombre de migrants internationaux dans le monde en 2020, soit 3,6% de la population mondiale. Les décisions de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique a 22 ans cette année. Pour l'occasion, une visioconférence a été organisée réunissant tous les pays ayant signé le traité. Il est question pour eux de relever ensemble les avantages de la libéralisation du marché aérien. Et le chef de l'État, Faure Sozimna Zingbe, a été représenté par le ministre en charge des Transports. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Des ministres africains des transports aériens, directeurs généraux de l'aviation civile, cadres supérieurs et décideurs de l'industrie de l'aviation civile africaine, tous réunis par visioconférence,
Le sujet, les avantages continentaux de la libéralisation. Un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Objectif, promouvoir les avantages du marché unique du transport aérien africain, le MUTA. Représentant le chef de l'État Foreso Ziminanya Singbe, champion du MUTA à cette rencontre virtuelle, le ministre en charge du transport aérien a exhorté à une forte adhésion des États africains. À ce jour, 35 États membres du MITA couvrent plus de 80% du trafic aérien intra-africain et 60% de la population africaine ont rejoint le MITA. Je me réjouis des résultats de l'étude continentale sur les avantages du MITA commandée par la Commission de l'Union africaine et des documents détaillés sur les énormes avantages que les États africains peuvent tirer de la libéralisation des services de transport aérien et de la mise en œuvre intégrale du MITA. Le résultat devrait maintenant servir d'outil de plaidoyer pour s'assurer que les 20 États restants rejoignent le MITA. Je suis également convaincu qu'un moyen rapide de remettre cette industrie sur les rails est de mettre en œuvre les dispositions de la décision de Yamoussoukro et du MITA, d'augmenter la connectivité intra-africaine et de profiter des avantages que nous révèle l'étude. À l'occasion, un panel de partage d'expériences présidé par le Togo a réuni le Mali, le Mozambique, le Cap-Vert, le Sénégal et le Libéria. Entre autres points abordés, l'impact du secteur de l'aviation dans l'économie des pays, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro, du MUTA et les mesures proposées. Et les surcharges des véhicules persistent et causent d'énormes dégradations du patrimoine routier. Et nous sommes sur la terre, le transport terrestre à présent. Et le ministre des Transports routiers, justement, trouve une solution à cette préoccupation auprès de l'Union européenne. Il s'agit de la construction d'un bâtiment, celui de l'Observatoire des transports terrestres. Il permettra de recueillir des données statistiques relatives au trafic. Voyons cela avec Solange Amandé et Ekwi Salah. Un bâtiment à 2 niveaux avec des bureaux et accessoires. L'infrastructure a un nom, l'Observatoire des transports terrestres. C'est ici que seront désormais collectées, traitées et analysées les informations liées au transport routier au Togo. L'ouvrage est réceptionné au même moment que ces 2 véhicules 4x4 qui, eux, seront exclusivement utilisés pour des sorties de terrain. Nous nous sentons très heureux. Aujourd'hui, nous avons un sous-secteur des transports terrestres très dynamique qui soutient la construction du hub logistique. Cependant, nous constatons dans notre manière de fonctionner au niveau des acteurs et au niveau des différents flux de déplacement qu'il nous manque des données statistiques que nous devons faire parler entre guillemets, de sorte que cet observatoire, cette structure soit un outil d'aide à la décision afin qu'au ministère des Transports routiers aériens ferroviaires, nous sachions mieux planifier nos actions. La mise en place de cet observatoire répond à un besoin. Suivre quotidiennement l'évolution du trafic routier et par ricochet, parer à d'éventuels accidents de circulation. La concrétisation du projet a reçu l'appui de l'Union européenne. Ce bâtiment va servir à cette fonction qui permettra à cette direction générale des transports terrestres de remplir cette fonction qui est extrêmement importante. Aussi à d'autres fins qui sont liées à la définition des politiques des transports sur la base de ces statistiques fiables, mais aussi dans d'autres domaines comme par exemple l'amélioration de la sécurité routière. L'ouvrage a coûté 200 millions de francs CFA et 46 millions pour les 2 véhicules. L'observatoire sera équipé dans les prochains jours pour un démarrage effectif de ses activités. Lomé et Cotonou renforcent leur coopération juridique. Depuis ce matin, une délégation de la Cour suprême du Bénin est en visite d'amitié et de travail au siège de la Cour suprême togolaise. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. La Cour suprême du Togo et celle du Bénin. La coopération entre ces 2 juridictions est mise sur orbite
depuis plusieurs années déjà. Elle se voit renforcée à travers ce partage d'expériences et d'échanges de bonnes pratiques. L'idée est de mieux faire rayonner la justice dans la sous-région ouest africaine. Nous travaillons à faire en sorte que nos décisions soient vraiment de très bonnes décisions. Parce que quand nous les rendons, elles sont insusceptibles de recours. Donc nous avons intérêt à faire en sorte que ce soit des décisions de qualité. On reproche à la justice en général d'être lente, d'être très lente. Mais une justice expéditive aussi n'est pas une bonne justice. Quelle est la juste mesure? Quel est le délai raisonnable dans lequel nous devons rendre nos décisions? Nous en avons discuté. Cette visite de la Cour suprême du Bénin en terre togolaise va permettre d'établir un pont entre les deux institutions. C'était d'abord une visite d'amitié, disons même de fraternité, si le mot existe dans ce cadre protocolaire, entre deux pays unis par la géographie, pratiquement une frontière factice, et nous espérons aussi les approcher dans peu de temps. Les deux cours suprêmes comptent organiser des séjours d'études de manière alternée au profit de leurs membres et rester fidèles aux idéaux de leur creuset d'intégration. L'Association africaine des hautes juridictions francophones. Je vous le disais en titre, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC veut arriver à contrôler et réguler les médias en ligne et aider à l'aboutissement du processus de basculement vers la télévision numérique au Togo TNT. Le processus est lancé il y a plusieurs années et à la traîne. Et l'institution fait donc appel à l'expertise de quelques pays de la sous-région et d'Europe, histoire d'apprendre les bonnes pratiques en la matière. Écoutez ça là pour des précisions. Le basculement vers la télévision numérique au Togo. Le processus tâtonne encore quelques années après le vote de la loi. Pendant ce temps, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication éprouve des difficultés à contrôler les médias en ligne. L'institution fait recours à quelques pays pour s'inspirer de leurs expériences. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso, mais également d'autres pays d'Europe. La régulation des médias en ligne, pour nous aujourd'hui, est un défi qui dépasse les frontières. Au niveau de toutes les instances de régulation de la communication, on se pose la question quel outil, quelle méthode et comment faire pour véritablement être sûr que ce qui passe dans les médias, notamment sur support Internet, puisse se faire dans les règles, sans créer de la désunion dans la société. La télévision numérique terrestre est aujourd'hui le nouveau mode de diffusion et de production. Nous, au Togo, nous avons quelques petits retards et donc nous avons voulu, en nous frottant aux expériences des autres pays, voir comment nous pouvons articuler le déploiement de la TNT dans notre pays. Prennent part à cette rencontre les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, mais aussi des responsables d'organes de presse. Au bout de 3 jours, ils vont être bien renseignés sur les enjeux liés aux médias en ligne et à la télévision numérique. L'intrusion de l'Internet dans l'univers de la communication et de l'audiovisuel a généré de nouveaux espaces d'expression presque incontrôlables dont, malheureusement, le revers s'avère être une source de désinformation, d'insultes gratuites, bref, de la désintégration de la cohésion sociale. La numérisation de l'audiovisuel a, quant à elle, généré de nouveaux métiers dans la communication qui obligent les professionnels classiques à des reconversions au risque de périr. Le résultat attendu est que la HAC et partant, les acteurs des médias électroniques et de l'audiovisuel numérique du Togo s'approprient les succès et échecs des autres afin d'assurer une régulation conforme aux standards internationaux. Le défi aujourd'hui pour le gouvernement est de rattraper le retard accusé dans le basculement vers le tout numérique. Le ministre en charge des médias, par la voix de son conseiller technique, a salué la HAC d'avoir initié cette rencontre. Elle devra faire bouger les lignes. Et ces dispositions visent donc à professionnaliser le secteur de l'audiovisuel au Togo. Et du côté de l'agence togolaise de presse, ATOP, le professionnalisme passe également par du matériel de travail de qualité. Et c'est un don du PNUD. Le compte rendu avec Gisèle Kozona et Abili Niazingbe.
du matériel de travail pour renforcer davantage la capacité des journalistes de l'agence togolaise de presse ATOP. Des outils nécessaires pour un travail plus professionnel. Ce matériel va nous permettre de pouvoir couvrir les activités à l'intérieur du pays, surtout à l'intérieur du pays, parce que nos collègues à l'intérieur du pays ont grand besoin de matériel informatique pour pouvoir faire le travail à temps réel et de bonne qualité. C'est un appui du programme des Nations Unies pour le développement. Il entre dans la modernisation de l'agence. Je me réjouis aujourd'hui qu'on puisse mettre à disposition ce matériel pour surtout permettre à la TOP de pouvoir travailler convenablement, d'avoir les outils de travail. L'année prochaine aussi, dans notre nouveau plan de travail annuel, on verra comment on peut continuer à renforcer aussi bien la TOP que les autres institutions. Les ATOP à travers l'ensemble du territoire constituent un moyen essentiel pour alimenter aussi bien les chaînes publiques que privées. Le ministre de la Communication est tout heureux de l'acte posé par le PNUD. Il devra accélérer le processus de reconstitution de l'agence togolaise de presse. Pour moi, les ATOP constituent la clé pour notre développement. Et c'est la raison pour laquelle certains des journalistes des ATOP sont formés ou sont en train d'être formés en journalistes reporters d'images. Donc, c'est une stratégie globale qui fait en sorte qu'aucun des départements de la communication ne soit laissé sur le côté. Et j'ai été très heureux de voir qu'une fois présenté le tableau comme celui-là, le PNUD ait accepté de nous accompagner, même si nous sommes arrivés sur le tard. Une reconnaissance à la hauteur du geste. Au total, 100 équipements informatiques d'une valeur de plus de 53 millions de francs CFA ont été réceptionnés par le ministre de la Communication pour le compte de la TOP. Pour venir à bout des conflits interethniques et même de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Togo, du Bénin et du Burkina Faso, un projet a été mis en place il y a quelque temps. Il permet l'autonomisation des populations. Le compte rendu depuis Dafao de Gérard Lagoudou. Les ONG Rafia et Refeds en ordre de combat contre deux fléaux dans la région des Savanes au profit des femmes et des jeunes. Leur barrer la voie d'accès aux conflits et extrémismes violents à travers des séances de sensibilisation, puis réduire la pauvreté à travers le renforcement des capacités de résilience socio-économique. Les travaux s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Togo avec le Bénin et le Burkina Faso. Le travail était d'élaborer les critères d'identification des groupes les plus vulnérables. Et donc, nous avons élaboré des critères en vue de sélectionner 36 bénéficiaires individuels et 12 groupes de femmes les plus vulnérables. Et après, nous sommes allés à la formation. Nous avons fait un processus et aujourd'hui, nous sommes à un atelier bilan. Et cet atelier bilan a permis de remettre du matériel de travail aux bénéficiaires du programme. Chaque groupe identifié, chaque bénéficiaire individuel nous a dit ce dont il a besoin pour qu'il s'installe, que ce soit dans sa localité, c'est ce que nous avons souhaité. Et le fait de s'installer et de trouver du boulot pour lui-même, cela va l'empêcher de rejoindre les groupes extrémistes. Nous allons faire un coaching pour ces bénéficiaires, pour voir comment ils vont utiliser le matériel pour que cela leur serve. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le programme prend en compte 5 préfectures de la région des Savanes. Hors du Togo, le président de la transition de Guinée a accordé son premier entretien à un média international. Il s'agit de France 24 et de RFI. Mamadi Doumbouya est revenu sur les sanctions de la CEDEAO et le sort de l'ex-président Alpha Condé qu'il dit avoir remis aux mains de la justice. Et comme toujours, les réactions ne se sont pas faites attendre. Il s'est prêté au jeu, le colonel président Doumbouya. Une petite heure d'interview face à 3 journalistes. L'homme a voulu convaincre que la transition en Guinée suivait son cours de manière apaisée, et ce, malgré les critiques de la CEDEAO. Je pense que la communauté internationale devrait aussi écouter les Guinéens, parce que les Guinéens aussi ont leur mot à dire.
S'il y avait une crise ici, on pouvait envoyer un envoyé spécial. Mais aujourd'hui, les Guinéens se sont dit, depuis le 5, qu'on ne va plus se taper dessus pour des intérêts personnels. Nous voulons tout simplement régler nos problèmes à l'interne. Et de refuser toute comparaison avec la situation du Mali voisin. La libération de l'ex-président Alpha Condé, toujours gardée au secret depuis le 5 septembre, il n'en est pas question pour l'instant. Et la tenue d'élections d'ici 6 mois, comme l'exige la CEDEAO, Mamadi Doumbouya esquive et s'en remet au futur Conseil national de transition, toujours pas constitué. Le Conseil national de transition, qui regroupe toutes les composantes de la nation, pourra vraiment décider du chronogramme, de la transition et du délai qu'il faut pour soigner tous les maux qu'on a dans notre pays, pour pouvoir passer et revenir, bien entendu, à ce qu'on appelle un cours normal de la vie politique dans notre pays. Une réponse qui n'a pas convaincu Bissiriou Diallo. Cette figure de la société civile guinéenne craint que le CNRD, organe suprême de la transition dirigé par le colonel Doumbouya, ne décide finalement de tout. Ça ne nous rassure pas. Nous ne voyons pas en fait une sorte de contre-pouvoir capable de faire en sorte que les différents organes puissent cohabiter sans qu'il n'y ait une influence. Et le colonel est un peu menaçant quand il dit qu'il n'acceptera pas dans son interview que tout discours qui ne va pas dans le sens du rassemblement ne soit prononcé. Or, nous ne sommes pas dans l'armée, nous ne sommes pas des militaires. Mais les voix discordantes comme celle-ci sont rares à la suite de l'interview présidentielle. Ce directeur d'ONG, par exemple, a été touché par les mots du colonel Doumbouya. On a quelqu'un qui nous dit aujourd'hui, il ne veut pas qu'on le parle d'ethnie, qu'on le parle même de politique. Il veut aujourd'hui que tout le monde soit ensemble, que le Guinéen puisse être traité de la même manière et que les richesses du pays aussi soient bénéfiques à tous les Guinéens sans distinction de race ou de région. Pour beaucoup, le colonel Doumbouya a surtout porté dimanche un message rassembleur dont les Guinéens avaient vraiment besoin. Nous retour en page nationale, nous sommes en fin d'année et l'heure du bilan a sonné pour bon nombre d'opérateurs économiques et de chefs d'entreprise. Il est temps pour la plupart de dresser l'inventaire de leurs activités et on parle là d'états financiers. Mais comment réaliser de façon adéquate ces états financiers? Eh bien, Edwige Atakabassabi et Ulrich Amega nous font découvrir les bonnes pratiques. Guy est dans l'import-export. Des années déjà qu'il fait de la vente de matériels médicaux. Chaque mois, Guy dresse l'inventaire à sa manière. Nous avons un logiciel de gestion qui nous permet de voir tout ce qui sort et tout ce qui entre. Dès qu'on réceptionne des marchandises, on entre ça dans le logiciel. Dès qu'on fait des ventes, c'est automatique. Angelo, lui, est dans le bâtiment. C'est à l'aide d'un expert qu'il fait l'inventaire de ses affaires. Nous sommes des prestataires de services. Nous avons fait confiance à la société qui, depuis notre installation au Togo, nous assiste dans notre comptabilité. Et notre comptabilité est extériorisée vue par rapport à notre position géographique et puis tout le temps nous ne sommes pas sur le terrain. Mais bon, quand nous faisons des achats, la société est en charge de tout ce qui concerne notre fiscalité. Nul opérateur économique, même la revendeuse du marché, ne peut se passer de l'inventaire, un outil obligatoire pour toute entreprise. Je dirais à tout opérateur économique, tout vendeur, de quelqu'un qui a une boutique, de quelqu'un qui a une entreprise qui fait des petites prestations. Cette personne doit savoir que chaque fin d'année, elle doit s'approcher d'un spécialiste. Je parle des spécialistes, les comptables agréés. Je parle des experts comptables. Ils doivent s'approcher de ces personnes pour demander qu'on les assiste dans l'élaboration des états financiers. Beaucoup d'entreprises affichent un bilan financier peu fiable. La plupart des opérateurs économiques ne font toujours pas l'expertise nécessaire pour une telle pratique. Les bonnes pratiques pour aboutir à l'élaboration des états financiers consistent d'abord à une bonne tenue de comptabilité. Et après une bonne tenue de comptabilité, bien clôturer les comptes en fin d'année qui passe par l'inventaire, s'il y a du stock,
un contrôle de caisse qui permet de déterminer le solde ou bien l'argent dans la caisse en fin d'année et de s'assurer que l'argent qui a sur le compte bancaire de l'entreprise correspond exactement à ce qu'il faut y être là-bas. Dès lors qu'on clôture les comptes, on essaie de sortir ce que nous appelons la balance des comptes. On imprime une balance des comptes qui nous permet maintenant d'élaborer les états financiers. Ça peut se faire avec un logiciel automatisé. Il y a des entreprises qui adoptent tenir une comptabilité dans un logiciel qui a intégré l'élaboration des états financiers. Tous tentés aujourd'hui par l'entrepreneuriat, mais faire prospérer ses affaires, une bonne tenue de ses cahiers financiers. Le service d'un expert est conseillé. La coalition coopérative italienne a désormais une représentation permanente dans notre pays. Une cérémonie d'inauguration a eu lieu hier à Lomé et cette représentation nationale permettra donc à la coalition de poursuivre ses activités de soutien au secteur de développement et notamment le secteur agricole au Togo. Les précisions avec Karine Olando. Copermondo, Federcas, Fondation Aurora, 3 organisations de la société civile et du mouvement coopératif italien spécialisées dans le développement agricole. Depuis 2012, ces organisations regroupées au sein d'une coalition financent l'agriculture et l'emploi au Togo. Pour amplifier ses activités sur le terrain, la coalition s'installe dans notre pays. Pour nous, c'est important la proximité parce qu'avec la présence, nous pouvons augmenter l'efficacité et la productivité des relations avec les partenaires locaux. Aussi, avec la présence et la proximité, nous pouvons comprendre mieux les besoins réels de la population togolaise et de nos partenaires. Parmi les projets entrepris, on retrouve la formation à l'entrepreneuriat coopératif de 2016 à 2018 du FAEJ. Autre projet en cours, celui de développer et intégrer les chaînes de valeur dans l'agriculture togolaise. Le projet des chaînes est un projet que nous avons promu et élaboré ensemble avec le MIFA, le FAEJ. Des chaînes visent différents objectifs, requalifier les fonctions entrepreneuriales de l'entreprise coopérative pour qu'elle devienne performante. Le projet des chaînes prend en compte les jeunes et femmes du secteur agricole. À ce jour du mardi 16 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 26 174. 7 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 820. 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 111 et le nombre de décès est de 243. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Miji Yawa. Et de bons résultats donc enregistrés depuis plusieurs semaines, depuis la mise en vigueur donc de mesures complémentaires par le gouvernement pour venir à bout de la pandémie. Et c'est l'une de ces mesures, c'est la présentation, l'exigence du pass vaccinal à l'entrée des administrations et édifices publics. Et bien ce matin, le ministre en charge de la culture est descendu sur le terrain. Il est allé dans plusieurs départements de son ministère, histoire donc de constater l'effectivité de la mise en œuvre de cette disposition. Le compte rendu avec Isaka Aruna et Karine Hollande. Une descente sur le terrain pour s'assurer du respect des mesures barrières, mais aussi des conditions requises pour l'accès à certains établissements. Le ministre de la Culture fait irruption dans les structures comme ici à l'IRES Erdek, où se déroule l'examen d'entrée au master de l'Institut. Présentation de passe vaccinal, condition incontournable à laquelle se soumettent les candidats. Un peu plus loin, Hôtel Concorde. La participation à cet atelier, par exemple, est soumise au même principe. Principe également observé dans 7 autres salles de l'hôtel 2 février. 3 différents endroits inopinément visités. Au bout des comptes, à 100%, les mesures ont été mises
en application. Notre espoir, c'est que ça puisse être ainsi partout dans le secteur pour qu'au sortir des festivités de fin d'année, que nous ayons la contamination zéro au Togo. Du satisfait, oui. Mais Kossil Amadokou compte aller plus loin dans le suivi de cette décision gouvernementale. Les éléments iront sur le terrain pour vérifier si les conditions auxquelles est assujettie l'autorisation sont respectées. Si les conditions ne sont pas respectées, les activités seront interrompues. Il n'y aura pas de demi-mesure. Nous invitons surtout nos compatriotes qui sont dans le secteur du tourisme et de la culture de nous aider à mettre rigoureusement en pratique ces mesures afin que le secteur et l'ensemble de la population soient préservés de nouvelles contaminations. Parvenir à la contamination zéro dans le pays reste l'objectif primordial du gouvernement. Cependant, une veille permanente en ce qui concerne le respect des mesures barrières et à l'application des réglementations du gouvernement reste indispensable. Et voilà, c'est sur ce rappel donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.